As-tu déjà ressenti, dès ton enfance, qu'il y avait en toi quelque chose d'inexplicable, comme si, au milieu des rires, des jouets et du bruit, il existait à l'intérieur un silence particulier, une présence, un mystère, un appel sans nom? Si ces mots résonnent en toi, écoute bien, beaucoup abandonneront ton chemin, mais ceux qui reconnaissent ces signes jusqu'au bout se verront avec clarté. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est peut-être que ton esprit répond déjà à quelque chose de plus grand que ce que les mots peuvent exprimer. Aujourd'hui, nous allons parcourir 9 signes qui apparaissent souvent dès l'enfance et qui révèlent un dessein choisi par Dieu. Ce sont des détails que le monde ignore, mais qui portent des marques spirituelles profondes. À la fin, tu comprendras pourquoi aucun moment de ton enfance n'a été inutile, et comment même tes souvenirs les plus confus faisaient partie d'un plan soigneusement préparé. Respire profondément. Si quelque chose commence à brûler dans ta poitrine, accueille-le simplement. C'est peut-être Dieu qui te rappelle qui tu as toujours été. Dès maintenant, je veux t'inviter à interagir d'une manière simple mais puissante. À chaque signe qui fera écho en toi, écris dans les commentaires « Seigneur, je reconnais que tu as toujours été avec moi » ou « Je suis un choisi depuis le commencement ». Ton commentaire peut confirmer l'appel d'autres personnes et bénir des vies qui ont besoin de cette confirmation silencieuse. Garde un détail. Au signe 5, nous parlerons des rêves et des perceptions qui ressemblent à des messages de l'âme. Reste avec moi jusqu'à ce moment. La Bible nous montre que rien ne commence par hasard. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Psaume 139, 13, 16. Cela veut dire qu'avant tout applaudissement ou toute critique, Dieu écrivait déjà des chapitres sur ta vie. C'est pour cela que certains ressentent très tôt qu'ils ne s'intègrent pas complètement. Ce n'est pas de l'orgueil, ni un défaut, c'est un signe d'origine. Quand l'âme reconnaît d'où elle vient, le cœur commence à chercher ce qui est d'en haut et à rejeter ce qui n'a pas de racine éternelle. Peut-être dans ton enfance, as-tu connu ce mélange étrange de sensibilité et de réserve, d'intuition que personne ne comprenait et de questions auxquelles peu savaient répondre. Peut-être as-tu senti une protection invisible dans des jours sombres ou une douce inquiétude chaque fois que tu t'approchais de la vérité. Si quelque chose de tout cela vibre en toi, ne t'étonne pas. Les choisis portent dans leur poche d'enfant des indices venus du ciel. Cette vidéo est une invitation à regarder ton passé avec des yeux nouveaux et en même temps à franchir le pas suivant avec courage. Il ne s'agit pas d'élitisme spirituel, mais de reconnaissance. Il y a ceux qui perçoivent ces signes et ceux qui ne les voient pas encore. Si, au plus profond de ton âme, tu sens que tu as été mis et à part par Dieu dès ton enfance, reste avec moi jusqu'au bout. Tu te souviendras de scènes, d'odeurs, de paroles et de silences, et tu comprendras que dans chacun d'eux, il y avait une attention particulière. Et à la fin, fais un engagement. Si les pièces s'emboîtent, dis avec foi, j'accepte mon appel et avance avec moi. Maintenant, prépare-toi. Dans le signe 1, nous allons parler de ce sentiment de ne pas appartenir au monde, cette étrangeté persistante qui accompagne certains dès leur premier jour d'école. Et quand nous arriverons au signe 5, tu comprendras pourquoi certains rêves semblaient plus réels que le jour. Allons-y ensemble. As-tu déjà ressenti depuis tout petit comme si tu ne faisais pas vraiment partie de ce qui se passait autour de toi? Pendant que les autres enfants jouaient sans souci, tu portais une impression d'étrangeté, comme si le monde était une scène où tous savaient jouer, sauf toi. Peut-être souriais-tu à l'extérieur, mais à l'intérieur tu savais que quelque chose ne collait pas. Cette perception, que beaucoup tentent de faire taire, est l'un des signes les plus marquants de ceux qui ont été mis à part pour une mission plus grande. Ce sentiment n'était pas un défaut, ni une faiblesse. C'était une marque spirituelle. Les choisis sentent souvent, dès l'enfance, qu'ils n'appartiennent pas totalement à ce monde. Pas par orgueil ni par isolement, mais par conscience de leur origine. Quand l'âme vient d'en haut, elle reconnaît que sa vraie maison n'est pas dans les applaudissements, les statues ou les compétitions vaines. C'est pourquoi tu te demandais peut-être, quel est le sens de tout cela?
Pourquoi n'arrivais-je pas à m'intégrer comme les autres? Cette inquiétude n'était pas qu'un malaise, c'était le ciel qui murmurait à ton cœur. Tu n'appartiens pas ici, je t'ai mis à part. Jésus l'a affirmé clairement dans Jean 15, 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que moi je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Ce passage explique pourquoi le rejet et ce sentiment de décalage ont accompagné tant de choisis depuis leur enfance. Si le monde ne t'a jamais pleinement accueilli, c'est parce que tu étais appelé à ne pas te conformer à lui. Cette étrangeté est un rappel que ton identité n'est pas dans ce que les autres pensent, mais dans ce que Dieu a déjà écrit. Peut-être te souviens-tu de moments à l'école, dans des fêtes ou des réunions de famille où tous semblaient à l'aise sauf toi. Peut-être ne te sentais-tu vraiment chez toi que dans le silence ou lorsque tu entendais quelque chose qui rappelait le ciel. Ce n'est pas un signe de solitude, c'est un signe de destinée. L'apôtre Pierre le confirme dans 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Autrement dit, cette étrangeté n'est pas du rejet, mais de la séparation. Ce n'est pas un hasard, c'est un choix. Réfléchis maintenant. Combien de fois as-tu essayé de t'adapter et n'as-tu pas réussi? Combien de fois t'es-tu accusé de ne pas être comme les autres? Aujourd'hui est le moment de comprendre que ce n'était pas une faute, c'était une marque. Tu as été créé pour être lumière au milieu des ténèbres et non pour te mélanger à elles. Alors, au lieu de combattre ce sentiment, embrasse-le. Il est la preuve que ton origine est différente et que ta mission est plus grande. Si tu as déjà porté ce sentiment de décalage, écris dans les commentaires avec foi. Je n'ai jamais appartenu à ce monde et aujourd'hui j'en comprends la raison. Ton témoignage peut toucher quelqu'un qui ressent la même chose, mais ne le comprend pas encore. Peut-être que cette personne lira tes mots et découvrira qu'elle aussi n'est pas seule. Prépare-toi, car dans le prochain signe, nous parlerons de la sensibilité émotionnelle et spirituelle, que beaucoup confondent avec de la faiblesse, mais qui est en réalité l'une des plus grandes forces d'un œuf choisi. Te souviens-tu d'avoir entendu, quand tu étais petit, que tu étais trop sensible? Peut-être pleurais-tu pour des choses que les autres ne remarquaient même pas. Ou portais-tu des douleurs qui n'étaient pas les tiennes? Pendant que beaucoup ne voyaient que la surface, toi tu percevais l'intensité cachée des atmosphères, les mots non dits, les larmes dissimulées. Dès ton enfance, c'était comme si ton âme était une antenne spirituelle, captant tout ce qui se passait autour de toi. Et même si certains ont confondu cela avec de la faiblesse, en réalité, c'était un don rare, la sensibilité spirituelle. Être sensible n'est pas un défaut. Au contraire, c'est le signe que l'Esprit Saint travaillait déjà en toi. Combien de fois as-tu perçu la tristesse de quelqu'un sans qu'il ne dise un mot, ou pressenti qu'un malheur allait arriver, alors que tout semblait normal autour de toi? Cette perception ne venait pas d'une imagination fertile, mais d'un cœur accordé au ciel. Les choisis de Dieu portent dès leur enfance cette capacité à sentir au-delà de la surface, à discerner ce que les autres ignorent. C'est comme si le ciel t'entraînait, encore enfant, à reconnaître les voix silencieuses et les mouvements invisibles. Peut-être que cette sensibilité t'a fait pleurer devant des films, des chants ou des prières qui semblaient banales aux autres. Peut-être t'émouvais-tu devant de simples histoires, parce que quelque chose en toi répondait avec intensité, comme si chaque mot t'était adressé. Voilà la différence entre vivre selon la chair et vivre en harmonie avec l'esprit. Le monde enseigne que ressentir est un signe de faiblesse, mais dans le royaume de Dieu, ressentir est un signe de connexion. Jésus lui-même a pleuré devant la douleur de Lazare, s'est ému devant la foule affamée et portait en lui une compassion qui transformait des vies. Jean 11, 35, Matthieu 9, 36. Si le Christ a été sensible, comment la sensibilité pourrait-elle être un défaut?
Souviens-toi, ressentir profondément ne veut pas dire être fragile, cela signifie porter le cœur de Dieu. Celui qui est insensible ignore, celui qui est sensible intercède, celui qui ressent la douleur du prochain reflète l'amour divin. Peut-être as-tu été traité d'intense, de dramatique ou même de faible, mais sache que cette intensité est l'outil que Dieu a utilisé pour te préparer. Le livre des psaumes déclare « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Psaume 34, 18. Tu as été façonné pour être une réponse, pas un poids. Pour être un refuge, pas un problème. Si tu as toujours ressenti profondément les douleurs des autres, ou si ton âme s'émouvait de ce qui passait inaperçu pour les autres, ne cache plus cela. Cette sensibilité est un don précieux. C'est l'un des signes que tu as été choisi pour discerner, pour prendre soin et pour te connecter à l'invisible. Écris dans les commentaires avec foi. Ma sensibilité est un don, et je choisis de l'honorer. Mon témoignage peut libérer quelqu'un qui a grandi en croyant que ressentir était une erreur, alors qu'en réalité ressentir est un appel. Et si ce signe a déjà touché ton cœur, prépare-toi, car dans le prochain, nous irons encore plus loin. Dans le signe 3, nous parlerons de l'attirance inexplicable pour les thèmes spirituels dès l'enfance, l'un des indices les plus forts que ton âme reconnaissait déjà son Créateur avant même de comprendre le sens de la foi. Alors que beaucoup de ceux de ton âge vivaient entre jouets, jeux et distractions, il y avait en toi une curiosité différente. Dès ton plus jeune âge, des questions profondes surgissaient dans ton esprit et bouleversaient ton cœur. D'où viens-je? Où vais-je quand je meurs? Est-ce que Dieu m'écoute vraiment? Ces questions pouvaient déstabiliser les adultes autour de toi, mais en toi, il y avait une soif qu'on ne pouvait étouffer. Cette inclinaison pour les choses spirituelles n'était pas un hasard, c'était un appel déjà vivant dans ton enfance. Peut-être étais-tu cet enfant qui aimait écouter les histoires bibliques, qui restait silencieux en prêtant attention à chaque prière, ou qui s'émouvait en entendant des louanges. Pendant que les autres trouvaient cela ennuyeux, toi tu te sentais attiré, comme si chaque mot était une nourriture pour ton âme. Ce n'était pas parce que tu étais trop sage ou différent, mais parce que ton essence reconnaissait déjà la voix du Créateur. C'était comme si ton esprit disait « Ceci est réel, cela fait partie de moi, j'appartiens à quelque chose de plus grand ». Ce réveil précoce a peut-être fait de toi la cible de moqueries. Peut-être t'a-t-on traité de fanatique, bizarre ou enfant étrange. Mais en réalité, ce qui semblait étrange aux yeux des autres n'était que ton âme en avance sur le temps. Jésus lui-même, encore enfant, fut trouvé dans le temple en train de parler avec les docteurs de la loi et de les écouter attentivement. Luc 2, 46, 47. Cela montre que lorsque l'âme est choisie, elle reconnaît son origine même si le corps est encore petit. C'est pourquoi de nombreux choisis manifestent très tôt un intérêt inhabituel pour la prière, les miracles et l'invisible. Ce type de fascination spirituelle ne naît pas de nulle part. Il est éveillé parce que l'Esprit de Dieu reposait déjà sur toi. Comme il est écrit dans Proverbe 22, 6, « Éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Si, dès ton enfance, tu cherchais à comprendre Dieu, c'est parce qu'il avait déjà placé en toi des semences éternelles. Ces semences grandissent avec le temps, et même si elles sont étouffées par les critiques ou les distractions, elles ne meurent jamais. Réfléchis. Te souviens-tu d'avoir prié en secret sans vraiment comprendre ce que tu faisais? Ou d'avoir ressenti la paix en entendant quelqu'un parler de Dieu sans pouvoir l'expliquer? Ces moments n'étaient pas de simples imaginations enfantines. C'étaient de vraies rencontres, des signes que ta vie était déjà marquée pour quelque chose de spécial. Si ce signe fait sens pour toi, écris dans les commentaires. Dès mon enfance, mon âme reconnaissait déjà la voix de Dieu. Ton témoignage peut aider quelqu'un qui regarde aujourd'hui en arrière et comprend enfin que ces expériences n'étaient pas étranges. Elles étaient une direction. Et prépare-toi, car dans le prochain signe, nous parlerons d'une expérience encore plus profonde.
Cette sensation que même seul, tu n'étais jamais vraiment seul. Le signe 4 révélera comment la présence protectrice de Dieu accompagnait tes premiers pas. Te souviens-tu de cette sensation étrange, mais en même temps réconfortante, de n'avoir jamais été complètement seul? Peut-être étais-tu dans ta chambre, dans le jardin, à l'école, ou même au milieu d'une situation de peur. Et soudain, quelque chose d'invisible envahissait l'atmosphère. Une paix douce descendait sur toi, comme si des mains invisibles t'enveloppaient. Cette perception n'était pas une imagination enfantine. C'était le signe que, dès ton plus jeune âge, le Saint-Esprit t'accompagnait déjà. Beaucoup de choisis racontent qu'enfant, il parlait seul comme s'il s'adressait à un ami invisible. Certains priaient en silence, sans même savoir ce qu'était une prière. D'autres ressentaient des frissons lorsqu'ils allaient affronter un danger et miraculeusement quelque chose se produisait qui les en détournait. Ce sont des marques spirituelles qui révèlent que depuis le sein maternel, Dieu entourait déjà ta vie de soins et de protection. La Bible nous rappelle « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère ». Psaume 139, 13. Cela signifie que tu n'as jamais été livré au hasard. Chaque détail de ton histoire a été observé et gardé. Peut-être as-tu pensé que tu inventais des choses. Peut-être que quelqu'un t'a dit que ce n'était que de l'imagination enfantine. Mais la vérité est que cette présence était réelle. C'était le Seigneur accomplissant sa promesse de ne jamais te laisser seul. Dans Deutéronome 31, 6, il est écrit « Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. Il ne vous délaissera jamais, il ne vous abandonnera pas. » Ce qui semblait être de la fantaisie pour les autres était pour toi la réalité d'une compagnie invisible, mais constante. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu échappé à des situations sans explication? Combien de fois une intuition ou un pressentiment t'a fait changer de chemin? Et plus tard, tu as compris que cela t'avait protégé. Ces expériences n'étaient pas des coïncidences. Elles étaient des signes clairs que le ciel se tenait à tes côtés. Tu étais gardé, préparé et mis à part. Cet accompagnement invisible était comme une marque de ton enfance, te rappelant que tu n'appartenais pas à ce monde seul, mais que tu marchais à l'ombre du Très-Haut. Psaume 91, 1. Si tu as déjà vécu ce type de sensation, déclare dans les commentaires « Je n'ai jamais été seul. Dieu a toujours été avec moi. » Cette phrase peut être une consolation pour quelqu'un qui n'a pas encore compris pourquoi il a toujours ressenti une présence silencieuse autour de lui. Et ne t'arrête pas ici. Dans le prochain signe, nous parlerons de quelque chose d'aussi marquant, les rêves vifs et les expériences inexpliquées qui ont marqué ton enfance. Peut-être as-tu fait des rêves qui semblaient trop réels ou perçu des signes que personne ne pouvait expliquer. Dans le signe 5, tu découvriras comment même ces moments mystérieux faisaient partie de ton entraînement spirituel. Te souviens-tu de rêves si intenses dans ton enfance qu'ils semblaient plus réels que la journée elle-même? Peut-être t'es-tu réveillé avec l'impression d'avoir vécu une autre vie, d'avoir parlé à quelqu'un que tu n'avais jamais vu, ou d'avoir reçu des messages que tu ne savais pas expliquer. Ces rêves n'étaient pas de simples images, produites par l'imagination enfantine. Ils portaient une profondeur spirituelle, servant de signe silencieux qu'il se passait quelque chose de plus grand dans ta vie. Beaucoup de choisis racontent avoir eu, dès l'enfance, des rêves vifs, des visions de lieux qu'ils n'avaient jamais visités, des dialogues avec des personnes qui apportaient de la paix, ou même des avertissements sur des situations à venir. Certains ressentaient le déjà-vu, cette étrange sensation d'avoir déjà vécu ce qui arrivait pour la première fois. D'autres avaient des intuitions soudaines qui les aidaient à prendre des décisions ou à éviter des dangers. Même si beaucoup autour d'eux disaient que ce n'était qu'imagination, au fond d'eux, ils savaient que cela touchait leur âme d'une manière authentique. Dans la Bible, Dieu a souvent utilisé les rêves comme instrument de révélation. Joseph, fils de Jacob, alors jeune, rêva de gerbes de blé et d'étoiles qui se prosternaient devant lui. Genèse 37, 5, 10. Daniel interprétait les rêves et les visions au temps des royaumes et des rois. Daniel 2, 19.
L'apôtre Pierre cita même le prophète Joël, qui disait « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. » Acte 2, 17. Cela montre que le Seigneur parle de diverses manières et qu'il utilise souvent l'enfance, lorsque le cœur est encore pur et ouvert, pour semer des signes. Peut-être as-tu entendu des voix intérieures dans des moments de doute ou perçu des présences spirituelles sans pouvoir les expliquer. Peut-être as-tu fait des rêves qui se sont accomplis plus tard ou qui ont apporté consolation dans des jours difficiles. Ces expériences n'étaient pas des illusions, mais une partie d'un entraînement spirituel silencieux. C'était comme si le ciel façonnait ta perception pour que tu apprennes à discerner les réalités invisibles. Les choisis portent souvent cette sensibilité. Rêver, sentir, pressentir, et tout cela fait partie du dessein. Pense au nombre de fois où ces rêves t'ont laissé inquiet, mais aussi plein d'espérance. Combien de fois t'es-tu réveillé avec la certitude que Dieu te parlait? Ces expériences ne sont pas communes à tous, mais elles le sont aux choisis. Elles rappellent que ta vie n'est pas limitée au naturel, mais reliée au surnaturel. Si tu as déjà eu ce type d'expérience, écris dans les commentaires « Seigneur, ton serviteur écoute ». 1 Samuel 3,10. Cette phrase simple est une déclaration d'ouverture spirituelle, comme pour dire « Je me souviens des signes et je suis maintenant prêt à les comprendre ». Et prépare ton cœur, car dans le prochain signe, nous parlerons d'une autre réalité profonde. Ce sens aigu de la justice qui, dès ton enfance, te faisait te révolter devant ce qui était mauvais. Le signe 6 montrera pourquoi cette indignation a toujours fait partie de l'appel de Dieu pour ta vie. Te souviens-tu de combien, enfant, quelque chose en toi souffrait lorsque tu étais témoin d'une injustice? Peut-être s'agissait-il d'un camarade humilié à l'école, de quelqu'un qu'on tournait en dérision, ou même d'adultes qui mentaient et manipulaient. Pendant que d'autres riaient, détournaient des yeux ou faisaient comme si de rien n'était, toi, tu ressentais un malaise profond, presque physique. Ton âme s'agitait devant l'injustice, comme s'il t'était impossible de rester indifférent. Cette indignation n'était pas de la rébellion. C'était le cœur de Dieu qui battait en toi. Le sens de la justice n'est pas quelque chose que l'on apprend à l'école ou que la famille transmet seulement par l'éducation. Il est imprimé dans l'esprit des choisis comme une marque d'origine. Dès ton plus jeune âge, tu portais des valeurs que tu ne savais même pas encore nommer. La compassion, l'intégrité, la vérité, la défense des plus faibles. Et ce n'était pas seulement un vague sentiment de bien et de mal, c'était viscéral. Tu te révoltais contre le mensonge, même si cela te coûtait l'acceptation des autres. Tu défendais le plus fragile, même quand tu n'avais pas assez de force. Cette flamme était en réalité le reflet du Dieu de justice qui habite en toi. La parole de Dieu le confirme. L'Éternel aime la justice et le droit. La terre est pleine de sa bonté. Psaume 33,5. Et aussi dans Michée 6,8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ce n'est pas un hasard si depuis ton enfance, tu entendais déjà cette voix intérieure qui exigeait la justice. Elle ne venait pas de la chair, mais de l'esprit. Peut-être as-tu été mal compris. Beaucoup ont pu dire que tu étais rebelle, bagarreur ou trop sensible parce que tu ne supportais pas l'injustice. Mais en vérité, cette agitation intérieure a toujours été un entraînement spirituel. Dieu te façonnait pour que tu sois quelqu'un qui ne se conforme pas à la corruption, à la méchanceté ou au mensonge. Ce sens de la justice est comme une boussole spirituelle, indiquant que ta mission n'est pas seulement de vivre, mais de restaurer ce qui est brisé. Réfléchis, combien de fois n'as-tu pas réussi à dormir après avoir été témoin d'une injustice? Combien de fois as-tu ressenti le besoin d'intervenir, même sans savoir comment? Cette réaction n'était pas un hasard. C'était la preuve que ton âme porte l'ADN du ciel. Les choisis ne peuvent pas rester les bras croisés devant la souffrance, parce qu'ils portent en eux la flamme de la vérité.
C'est précisément cette sensibilité à l'injustice qui, un jour, se transforme en mission. Lutter pour les causes de Dieu, protéger les faibles, être lumière au milieu des ténèbres. Si tu t'identifies à cela, déclare dans les commentaires « Apprends-moi à aimer la justice comme le Seigneur l'aime ». Cette phrase est plus qu'une prière, c'est une reddition. C'est reconnaître que ce que tu ressentais depuis ton enfance n'était pas un excès, mais une marque divine. Et si ce signe a parlé à ton cœur, ne manque pas le prochain. Dans le signe 7, nous parlerons de l'isolement volontaire, cette recherche du silence que beaucoup ne comprenaient pas, mais qui a toujours été un espace sacré où Dieu te préparait à entendre sa voix. Dès ton enfance, tu n'étais peut-être pas le plus populaire de la classe. Alors que beaucoup se nourrissaient de bruit, de fêtes et d'agitation, en toi, il y avait un besoin silencieux, celui d'être seul. Non pas parce que tu n'aimais pas les gens, mais parce qu'il y avait quelque chose de sacré dans le silence. C'était comme si le recueillement était un refuge secret, un espace où ton âme respirait. Cet isolement volontaire n'était pas un signe de tristesse ou de rejet, mais une préparation spirituelle. Le Saint-Esprit t'enseignait déjà que, pour entendre la voix de Dieu, il faut souvent faire taire les voix du monde. Peut-être cherchais-tu ta chambre, le jardin vide, ou même un coin oublié de la maison. Là, seul, tu ne ressentais pas de solitude, mais de la paix. Pendant que les autres s'amusaient, toi, tu réfléchissais. Tu te posais des questions sur la vie, et tu ressentais des choses que tu ne savais pas expliquer. Cette inclination au silence a toujours été un entraînement. La Bible dit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force ». Ésaïe 30:15. Cela signifie que, dès ton jeune âge, tu expérimentais déjà une force différente qui ne venait pas du bruit extérieur, mais du recueillement intérieur. Les choisis portent cette marque. C'est dans le silence que l'âme entend. C'est dans l'absence du monde extérieur que la présence de Dieu devient plus claire. Beaucoup ont pu confondre cela avec de l'isolement social, mais en vérité, c'était de l'isolement spirituel. Le Seigneur avait besoin que tu apprennes à te détacher de ce qui est passager pour te connecter à ce qui est éternel. Jésus lui-même se retirait dans des lieux déserts pour prier et écouter le Père. Luc 5:16. Et si même le Fils de Dieu cherchait le silence, imagine combien cette pratique est essentielle pour nous. Réfléchis. Combien de fois t'es-tu senti étrange parce que tu n'aimais pas trop l'agitation? Combien de fois as-tu préféré le calme de ton espace au bruit des foules? Ce n'était ni de la timidité, ni une fuite. C'était une mission. Dieu te façonnait pour que tu valorises la profondeur plutôt que la superficialité. Il t'entraînait à trouver la force dans le calme, la paix dans le recueillement et les réponses dans la solitude. Peut-être qu'encore aujourd'hui tu ressens ce besoin de te déconnecter de tout. Et cela n'est pas une faiblesse, mais une force. Quand tu éteins ton téléphone, quand tu t'éloignes de la course et de l'opinion des autres, ton esprit se reconnecte à ce qui compte vraiment. Ne combats pas cela. Honore ce mouvement, car c'est un outil puissant que le ciel t'a donné. La capacité de faire taire le monde pour entendre l'éternité. Si tu t'identifies à cela, écris dans les commentaires. Dans le silence, j'entends la voix de Dieu. Ton témoignage peut libérer quelqu'un qui porte la même marque, mais qui n'a jamais compris que cet isolement est en réalité un appel. Et si ce signe a déjà touché ton cœur, prépare-toi. Dans le signe 8, nous parlerons de la responsabilité précoce et de la maturité au-dessus de la moyenne qui ont marqué ton enfance. Peut-être as-tu été contraint d'assumer des rôles plus grands que ton âge ne le permettait, mais cela aussi faisait partie de la préparation divine. Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, arrête-toi un instant et réfléchis. Combien de ces signes étaient de présents dans ton enfance? Combien de moments qui paraissaient autrefois confus? La sensibilité, l'isolement, les questions, les rêves font aujourd'hui sens comme les pièces d'un grand puzzle. Tu le vois, rien n'était par hasard. Chaque détail de ton histoire faisait partie de la préparation. Chaque silence, chaque larme cachée, chaque étrangeté dans ton cœur était en réalité un appel. Tu n'étais pas faible,
Tu étais façonné. Tu n'étais pas oublié. Tu étais mis à part. Peut-être t'es-tu demandé pendant des années pourquoi tu te sentais différent. Pourquoi il te semblait ne jamais vraiment trouver ta place. Aujourd'hui, pour la première fois, tu comprends que ce n'était pas un fardeau, mais un signe. C'était la marque de celui qui est né pour un dessein plus grand. Ce qui paraissait douleur était en réalité un entraînement. Ce qui paraissait vide était un espace réservé pour être rempli par Dieu. Et maintenant est venu le moment de décider ce que tu feras de tout ce qui a été révélé. Tu peux simplement regarder cette vidéo et continuer ta vie comme si rien ne s'était passé, ou tu peux prendre une décision qui changera ta vie. Le choix t'appartient. Le ciel a déjà donné les signes, il a confirmé la direction, il a montré que depuis ton enfance, tu étais accompagné. Maintenant, c'est à toi de répondre. Et ta réponse peut être simple, mais puissante. Aime cette vidéo dès maintenant, car ainsi tu aides ce message à atteindre davantage de personnes. Si tu n'es pas encore abonné, clique sur le bouton s'abonner et active la cloche, afin de ne manquer aucune parole qui peut transformer ta vie. Partage cette vidéo avec au moins 3 personnes dont tu sens qu'elles portent elles aussi quelque chose de spécial depuis leur enfance. Tu pourrais être la pièce qui manquait à leur réveil. Et écris dans les commentaires une phrase de foi et de consécration « J'accepte mon appel ». Cette déclaration simple est un saut spirituel. C'est toi disant devant Dieu que tu es prêt à vivre ce qu'il a déjà écrit pour ta vie. N'ignore pas cette opportunité. Ne la garde pas seulement pour toi. Si ce message a profondément touché ton âme, c'est parce qu'il est temps de te réveiller. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu as été choisi. Ta vie a un sens éternel. Maintenant, respire profondément, ferme les yeux un instant et permets-moi de prier pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui nous nous réunissons en esprit pour te remercier pour chaque vie qui est arrivée jusqu'ici. Ce n'était pas une coïncidence, Père. Si ces personnes ont écouté jusqu'à la fin, c'est parce que tu les as attirées par ton amour et ton dessein. Tu as vu chaque détail de leur enfance. Les larmes cachées, les silences que personne n'a compris, les rêves qui semblaient étranges, les douleurs qui faisaient mal au plus profond. Mais toi, Seigneur, tu as tout compris et rien n'a été vain. Merci, Père, car avant même que nous soyons formés dans le ventre maternel, il y avait déjà un plan écrit dans tes mains. Merci parce que chaque expérience, chaque sensibilité, chaque marque a été une préparation. Aujourd'hui, devant toi, nous déclarons « Me voici ». Même sans tout comprendre, nous choisissons de faire confiance. Même avec la crainte, nous choisissons d'avancer. Car nous savons que celui qui appelle est aussi celui qui rend capable. Nous te demandons maintenant, Seigneur, réveille chaque don qui dormait encore. Guéris les blessures d'enfance qui pèsent toujours dans le cœur. Restaure l'espérance de ceux qui se sont sentis rejetés. Fortifie ceux qui ont porté de lourdes responsabilités dès leur jeunesse et confirme par ton Saint-Esprit que chacun ici est aimé, choisi et mis à part pour vivre ton dessein. Seigneur, donne-nous le courage de dire oui à l'appel. Donne-nous l'audace de marcher dans la foi. Que chaque personne qui a entendu ce message soit marquée par ta présence d'une manière nouvelle, ressentant la paix là où il y avait la confusion, la force là où il y avait la faiblesse, et le sens là où il y avait le vide. Que chaque commentaire écrit soit comme une prière vivante devant ton trône. Nous plaçons notre confiance en toi, Père, et nous déclarons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.